c'est vrai qu'il y a eu pas mal de spoilers en fait déjà. Peut-être un petit spoiler, c'est probablement une des dernières interventions d'Yves, donc je vous encourage à évidemment l'écouter attentivement. Yves, on est parti. J'insistais, Vincent, sur l'empreinte que représentent les géants de l'Internet. Est-ce que ce n'est pas spontanément autour d'eux que se structure déjà un de nos premiers scénarios? Alors, évidemment, le scénario club, alors c'est pas les clubs de l'IDAT, hein, même si ça y ressemble beaucoup, puisqu'on va voir que les caractéristiques clés qui en ressortent, c'est d'internaliser énormément de choses, de produire beaucoup de choses en interne, toute la brique technologique. Le club fait tout, quoi. Le club fait vraiment tout, et y compris le service client, y compris les boutiques, donc c'est Darty. Un modèle, une interface utilisateur très avancée, très poussée, qui fait un peu tout aussi, là encore, à la Tencent chez WeChat, où on peut à la fois piloter ses objets du quotidien, connecter, réserver un rendez-vous chez le médecin, et puis communiquer, envoyer de l'argent, enfin énormément de choses dans une seule interface. Et puis un abonnement chez Amazon, Amazon Prime, mais qui irait beaucoup plus loin, où en fait vous seriez abonné, mais aussi pour votre essence, votre café chez Starbucks, tout quoi, tout est inclus, tout est dedans. Évidemment, on ne peut pas tout faire avec ça, donc on en fait un petit peu moins, mais dans un modèle très, très encadré, très fermé. Bon, alors, on réalise bien ce que peut être ce premier scénario, très intégré, de type galerie marchande ou hypermarché. Qu'est-ce que serait l'inverse? On peut imaginer qu'on ait un monde un petit peu moins fermé quand même, avec un monde plus tech, un monde donc plus ouvert, technologiquement, des Lego en quelque sorte, modulaires entre eux, qu'on peut brancher, mais des Lego numériques, hein, des Lego qui ont des capteurs, des Lego qui ont un moteur, des Lego qui font du bruit. Bon, en quelque sorte, ça existe déjà chez Lego, hein, mais en allant plus loin, et en combinant toutes ces technologies de manière transparente pour l'utilisateur dans un monde relativement ouvert. Et donc ça veut dire que tout le monde est devenu en quelque sorte un geek, hein. Bon, il y en a beaucoup dans la salle, mais le but c'est qu'il y en ait encore plus. Les fournisseurs eux-mêmes sont des geeks. Ils se spécialisent sur un truc ultra pointu et ils vont chercher une performance accrue sur chaque brique technologique. Et ça veut dire qu'on est dans un monde potentiellement très décentralisé en termes de technologie. On connaît le peer-to-peer avec BitTorrent. On a beaucoup de collaboratifs aussi avec du Wikipédia, du OpenStreetMap. Et justement, c'est cette notion d'ouverture, open innovation, open access, open data. Pour autant, ce n'est pas open bar. Tout le monde paye un peu quand même, par du micro-paiement et par la publicité ultra ciblée. Et donc, on se retrouve avec des solutions. Alors, ça existe assez peu, ce monde, hein, c'est le monde rêvé de beaucoup des technophiles. Mais ça existe un petit peu aujourd'hui quand même avec la blockchain, avec Bitcoin, qui est vraiment un élément exemplaire d'une solution de ce type. Alors, pour introduire un troisième scénario, il faut insister sur le deuxième axe structurant dans la constitution des scénarios, qui est celui de la confiance. Du reste, l'insistance avec laquelle on parlait tout à l'heure de l'importance des cyberattaques et de la lutte contre le cybercrime, c'est justement pour mettre en relief l'importance de cette notion de confiance qui vient aussi structurer notre vision du futur. Alors c'était pas exactement le script, mais c'est pas très grave, on y reviendra après. Il l'a déjà fait à Bruxelles. Trop facile sinon. Je pense qu'il le fait exprès en fait. Dans le troisième scénario, on aurait encore potentiellement beaucoup d'échanges de données, hein, comme dans le système précédent. Mais cette fois-ci avec beaucoup moins de technologie, parce qu'en fait, on aurait un monde... on aurait un monde où finalement on a simplifié l'évolution technologique. Donc on a peu d'échanges de données et beaucoup de technologies ouvertes. Comment on arrive à ce monde-là? Tout simplement avec beaucoup de standards. Ça nécessite en fait d'être capable de partager énormément de choses, y compris notamment avec les technologies qui s'y prêtent le plus, à savoir le logiciel. Donc c'est une softwareisation en fait de l'économie à tous les niveaux, hein. On retrouve ça au service client. Et aujourd'hui, c'est un peu les bornes automatiques de Iliad, hein, dans les boutiques des autres, en fait, hein, les buralistes. Hein.
On retrouve ça dans l'infrastructure, avec un Netflix qui n'opère pas sa propre infrastructure, mais qui s'appuie sur celle d'Amazon, hein, qui fournit du cloud public. Ce qui est quand même assez étonnant quand on sait qu'ils sont un tout petit peu concurrents sur le reste. Et puis, c'est lui-même le service, en fait. Hein, la prise de commande, potentiellement demain, avec la robotisation et les voitures autonomes, bah, c'est Uber aujourd'hui qui softwareise des services de proximité qu'on pensait beaucoup moins attaquables. Après, pour aller encore aussi loin, il va falloir avoir des standards sur des technologies très poussées. C'est pas si évident. Et on arrive là, à ce moment-là... C'est toi qui vas me poser les questions, c'est voilà, ça? on va inverser, c'est pas plus mal, en effet. Bah, Yves, le dernier scénario, donc le scénario Shield, si tu peux nous en dire un petit mot. Oui, c'est un scénario dans lequel à la fois il n'y a plus beaucoup de confiance de la part des consommateurs sur ce que peut leur offrir les acteurs du numérique, et en même temps on a plus tendance à aller vers un monde intégré plutôt qu'un monde ouvert tel que celui de ton dernier scénario. Voilà, et ça se manifeste, on l'a dit, hein, WannaCry, DynDNS, tout ça, etc. Bon, ça se manifeste que cette fois-ci, les gens ont vraiment peur. Hein, jusque-là, bon, ils ont peur, et puis 2 jours après, ils oublient, ils passent à autre chose, voire même le jour même. Hein. Cette fois-ci, on aurait vraiment peur, on fait confiance à plus grand monde, et quand on fait confiance, d'abord, ça passe par du matériel. Alors, c'était en partie évoqué par Thierry Breton. Et donc, on va recourir à une box, on va recourir à un terminal, à une carte. Tous les acteurs qui sont cités là hein, ont une offre matérielle conséquente. Hein. Apple, tout le monde pense et tout le temps qu'ils vont gagner de plus en plus d'argent avec les services. Bon, en 2011, ils gagnaient 9% avec des services. En 2016, 5%. C'est un chiffre qui diminue d'année en année parce qu'ils arrivent à lancer du nouveau matériel qui marche bien, qui est efficace, etc. De la même façon, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de services qui utilisent beaucoup les données et qui font un peu peur. Et en l'occurrence, Apple, alors j'ai pas d'action dans toutes les sociétés qu'on a pu citer, hein, donc je précise, j'utilise pas beaucoup de matériel Apple non plus, mais Apple a par exemple abandonné sa régie publicitaire. Donc c'est un exemple de, on s'écarte de ces éléments. Alors ça, tout ce qu'on vous a présenté là, c'est plutôt des scénarios consumer, B2C, grand public, résidentiel. Ça marcherait bien aussi évidemment avec le monde B2B différemment, et notamment en particulier ce scénario qui est un peu privilégié aujourd'hui dans le monde B2B. Alors, j'insiste sur le fait que ce sont plus des scénarios de référence pour essayer d'imaginer les futurs possibles que des prévisions. Hein, et on n'a pas encore travaillé l'occurrence. C'est un exercice qu'on va engager avec les membres. Si ça vous intéresse, on va tenir un certain nombre de séminaires d'ici la fin de l'année là-dessus. On a néanmoins essayé de commenter ces différents scénarios quant à l'influence que ça pourrait avoir sur l'évolution des revenus de nos différents secteurs. Voilà, donc dans le livre, comme c'est un best-of, il n'y a qu'un extrait. Hein, on vend le reste très directement, mais concrètement, vous avez un détail des scénarios sur une quinzaine de sous-marchés télécom, IT, OTT, IoT. Hein, on essaye de chiffrer sur tous les marchés. Évidemment, les croissances et les évolutions de ces sous-segments de marché très différentes selon les scénarios. Et donc là, bon, on a le club qui est un peu les scénarios dont on pense quand même que l'occurrence est aujourd'hui la plus forte, même si on l'a pas chiffré, mais avec tous les sous-éléments de marché. Mais on a fait le même travail, évidemment les résultats sont très différents, et on a fait ça aussi par type d'acteurs, donc pour les opérateurs télécoms, pour les acteurs du numérique, etc. Évidemment les scénarios privilégiés diffèrent selon les types d'acteurs. On l'a fait aussi sous d'autres angles financiers, et notamment les autres KPI, on parle beaucoup des revenus, mais on a aussi fait ça sur les marges, avec les bidas, sur les capex, et donc le free cash flow, ce qui donne évidemment des résultats qui ont un peu rien à voir après en termes de classement, puisque sans surprise, le scénario low cost, quel que soit l'acteur, rapporte beaucoup moins d'argent, hein, tout le monde s'y attend je pense. Néanmoins, c'est souvent le meilleur scénario en termes de marge. Voilà. On n'a pas truqué les chiffres pour arriver à cette conclusion qui est intéressante. On a vraiment travaillé les éléments de manière différenciée.
Voilà, je pense que c'est le moment de conclure et de passer la main donc à Voilà, Florence pour un petit je vous zoom demanderai sur la de partie bien télé. vouloir applaudir Vincent Bonneau, qui est directeur de l'innovation et directeur consulting de l'IDAT.